Bonsoir à tous. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut chanter Alléluia? Alléluia. 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 Tu es vivant, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es vivant dans nos familles. Nous reconnaissons que tu es vivant dans tout ce que nous faisons. Nous te mettons à la première place. Dans tout ce que nous faisons, nous te mettons à la première place. Oui, Seigneur, tu es vivant dans ma vie. Tu es vivant dans mon quotidien. Tu es vivant en ce lieu ce soir. Tu es vivant. Tu es oui, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es Acclamons pour le Seigneur ce soir. Acclamons pour Intime. Merci Intime. Ça fait un moment que je ne suis pas montée ici. Ça fait un moment que je n'ai pas pris le micro depuis 2015. Et ça me fait du bien d'être de retour. Je veux remercier la révérende Odile qui me permet encore ce soir de partager un message avec nous, avec la maison. Comme elle disait tout à l'heure, nous sommes à un culte de famille, nous sommes à un culte d'enseignement. Et ce soir, je vais faire de mon mieux pour partager ce message, partager ce que Dieu a mis sur mon cœur
Pasteur Alphonsine avait déjà commencé à parler du bonheur. J'aimerais continuer à parler du bonheur ce soir. J'aimerais parler du bonheur et de la maturité. Et donc ce soir, si je dois donner un titre à mon message, ce serait « Ta maturité d'esprit déterminera ton bonheur ». Amen. Ta maturité d'esprit déterminera ton bonheur. Donc on est en famille. Donc je vais poser des questions, vous pouvez répondre. Vous allez m'aider justement ce soir à essayer de mieux comprendre qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que la maturité. Donc si ce soir je vous demande qu'est-ce que le bonheur, qui pourrait me définir le bonheur selon lui? Qu'est-ce que le bonheur? Comment définis-tu le bonheur? Pour toi, être heureux, ça consiste à quoi? Manque de souffrance. D'accord? Oui, Jospin? La paix de l'âme. Oui, d'accord. La paix de tout. La paix de tout. Qu'est-ce qui est inclus dans tout? La paix de l'âme, l'esprit et le corps. Oui, Nodibé? Oui. D'accord. Te réveiller chaque matin et voir ton fils grandir. Donc avant ton fils, tu n'avais pas de bonheur. Te réveiller et... D'accord. Ok. Alléluia. Oui, pardon, ancien Maxwell. Oui. Un état de satisfaction. D'accord. D'accord. Donc on va entrer dans les profondeurs. On va essayer de rassembler tout ça. Mais d'abord, le texte de base de ce soir, ce sera Luc chapitre 8, versets 4 à 15. Luc chapitre 8, versets 4 à 15. Luc 8, versets 4 à 15. Si quelqu'un peut m'aider à lire. Je pense que nous avons les versets sur les écrans, donc quelqu'un d'autre à part Achat. Amen. Alors, j'aimerais commencer par définir ce que c'est que la maturité. Donc, j'ai eu plusieurs définitions. Premièrement, donc, ils font une différence entre maturité et maturité d'esprit. Donc, ce soir, j'aimerais plutôt m'attarder sur la maturité d'esprit ou maturité spirituelle. Donc, maturité d'esprit ou maturité de jugement, c'est la capacité à appréhender les choses. Donc, quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse. La maturité, c'est aussi une mise à l'épreuve de ta foi. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui traverse des épreuves, c'est quelqu'un qui persévère, quelles que soient les situations par lesquelles il passe. Donc, on peut aussi dire que la persévérance est un signe de maturité. La maturité spirituelle, c'est aussi adopter un nouveau comportement. Quand on est mature, quand on devient mature, on change de comportement. Donc, ça fait aussi partie du renouvellement de notre intelligence. On comprend les choses différemment, on a maturé, donc on a changé. Mais on change dans nos comportements aussi. Donc, ça doit être visible. Quelqu'un de mature, on doit être en mesure de distinguer quelqu'un de mature de quelqu'un qui est encore un enfant, ou qu'on peut considérer comme un enfant, ou qu'on peut considérer comme immature. Donc, je prends un exemple. Quand nous étions bébés, par exemple, on va prendre dans le cadre de l'église, quand on était bébé spirituel, ou quand nous sommes bébés spirituels, Dieu met sur notre chemin des frères et des sœurs qui vont nous aider à prier, qui vont nous encourager, qui vont nous enseigner, qui vont nous guider, qui vont nous prendre par la main. D'accord ? Mais à un moment donné, Dieu s'attend à ce qu'un jour nous puissions prier pour les autres, que nous puissions encourager les autres, que nous puissions enseigner, que nous puissions être au service. Il faudrait que nous arrivions à se multiplier, il faudrait que nous arrivions à passer le relais à quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc quand on arrive, je prends l'exemple de l'église, on commence en tant que bébé spirituel et on finit par grandir, on finit par maturer. Et on arrive à prendre quelqu'un par la main, à le guider sur le même chemin, à le guider même plus loin que l'endroit où nous nous sommes arrêtés ou alors l'endroit où nous sommes. Amen. Donc le Seigneur aime nous voir devenir des géants dans la foi. Donc j'ai envie de dire que être mature, c'est devenir
un géant dans la foi. C'est-à-dire que quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, tu as une foi qui est plantée, tu as une foi qui est ferme et qui est stable. Et donc, tu es considéré comme quelqu'un de mature. Donc, nous devons être en mesure d'affronter avec courage nos batailles. C'est aussi un signe de maturité. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui traverse des choses, j'ai envie de dire, très compliquées, mais par sa maturité, par ses réactions, par son comportement, on comprend que cette personne est mature, on comprend que cette personne est plantée, que cette personne a des objectifs à atteindre, que cette personne se base sur une vérité qui lui permet d'avancer. Amen. Donc dans Luc chapitre 2, verset 52, Luc 2, 52, la Bible nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc nous savons que Jésus est notre modèle. Donc si Jésus croissait, c'est que Jésus se développait. Au fil du temps, les gens dans son entourage l'ont vu se développer. Les gens dans son entourage l'ont vu évoluer. La Bible nous dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc nous devons maturer devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Je prends un exemple, quelqu'un à qui on va faire une remarque, etc., et qui va vous répondre de toute façon, Dieu connaît mon cœur, il sait ce que je fais, j'ai une vie de prière, j'ai mon intimité avec Dieu. C'est très bien. Tu matures, tu crois, tu te développes devant Dieu. Mais maintenant, devant les hommes, il faudrait qu'il y ait des actions, il faudrait qu'il y ait des signes, il faudrait qu'il y ait des actes que tu poses qui prouvent aux hommes que tu es quelqu'un de mature. Donc, tu ne peux pas être mature uniquement devant Dieu et ne pas être mature devant les hommes. Tu ne peux pas être mature uniquement devant Dieu, d'accord? Mais quand tu es au milieu d'un groupe, quand tu es dans une communauté, quand tu es dans ta famille, quand tu es à l'église, quand tu es au travail, on a du mal à savoir si vraiment chérie a évolué ou pas. Ça fait un moment qu'elle nous dit qu'elle est prise, mais son comportement n'a pas changé. Ses actions demeurent les mêmes, mais elle nous dit qu'elle est mature. C'est même elle la première à nous dire qu'elle est mature. Ce n'est pas les personnes autour d'elle qui constatent son changement, mais elle est la première à dire que moi je suis mature. Donc là déjà, il faudrait qu'on revoie notre définition des choses. Certes, on est mature, mais on doit être mature et devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc, on voit bien qu'on ne naît pas mature, mais on le devient. Donc, au fil du temps, il y a des efforts à fournir, il y a une certaine diligence, une certaine discipline à avoir afin de devenir quelqu'un qui est considéré comme mature. Une autre définition, parvenir à la maturité spirituelle consiste à devenir un homme spirituel, consiste à devenir un homme accompli, donc homme avec grand H, consiste à devenir un homme qui est fait selon la stature parfaite de Christ. Amen. Donc ça revient toujours à Luc 2, 52, la stature parfaite de Christ. On a dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ce soir, je vais plutôt m'appesantir sur le côté maturé devant les hommes, parce que personne ne peut savoir si tu es mature devant Dieu. Mais j'ai envie de dire que les actions que tu poses devant les hommes vont nous déterminer ton niveau de maturité devant Dieu. Amen. Donc, les différentes étapes qui mènent à la maturité. Justement, c'est pour ça que je voulais qu'on lise le texte de base, Luc 8, versets 4 à 15. Donc, les différentes étapes qui mènent à la maturité, il y en a plusieurs, mais ce soir, je ne vais partager avec vous que quatre étapes. Donc, on va relire Luc 8 à partir du verset 12. La Bible nous dit « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Donc, nous avons des personnes qui reçoivent la parole. D'accord? Quand on a lu tout à l'heure, on nous a dit que la semence, c'était la parole de Dieu. Donc, on a des personnes qui reçoivent la parole de Dieu. On reçoit la parole de Dieu dans notre cœur, mais pendant qu'elle est semée, on se laisse distraire par nos pensées. Par exemple, pendant qu'on est là ce soir, même moi qui suis en train de vous parler, je peux être en train de penser à l'heure à laquelle on va finir parce qu'il faut que je rentre chez moi à une certaine heure, j'ai faim, etc. Je ne suis pas sûr d'avoir payé le EDAN, est-ce que j'aurai du courant, etc. Donc, pendant que la parole est semée, il y a des pensées qui viennent te distraire. Ces pensées-là, on a dit, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc pendant que la parole est en train d'être semée, tu peux avoir les avis de ton voisin qui vont dire, je ne suis pas sûr de sa définition de la maturité là. En tout cas, je doute, quand je vais rentrer, je vais aller vérifier. Ce qui est très bien, il faut vérifier.
mais c'est des remarques qui peuvent distraire la personne à côté de toi. La personne à côté de toi peut ne pas être aussi mature que toi et il suffirait que tu lui donnes ton avis pour qu'elle change d'avis sur tout ce qu'elle a pensé, sur toutes les idées, sur toutes les décisions qu'elle voulait prendre. Donc on a des personnes qui sont influençables, qui sont facilement influençables. Et donc ça c'est vraiment la première étape, c'est-à-dire que la personne n'est pas mature. Dès que quelqu'un lui parle, quelqu'un vient contredire ce qu'il a dit, automatiquement il se laisse influencer. La deuxième étape, c'est le verset 13 qui nous dit « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. » Ici, la parole est semée, d'accord? Ces personnes-là ont entendu la parole et ils l'ont reçue avec joie. Donc la parole est semée et elle est quand même entrée dans leur cœur. Mais on nous dit ici qu'ils n'ont point de racines, donc ils croient pour un temps. Donc tu vas croire à ce qui t'a été dit pendant une semaine. Et dès que la tentation arrive, dès que le problème arrive, dès que l'électricité chez toi s'est arrêtée, dès que tu n'as pas de quoi manger, dès que tu n'as pas l'argent du taxi, tu oublies la parole qui a été semée, tu ne crois plus. Ça, c'est un autre niveau, une autre étape avant d'atteindre à la maturité spirituelle à laquelle nous devons tous aspirer. Si je prends un exemple, dès que la parole a été semée, dès que tu pars d'ici ce soir, dès que tu quittes l'église, même à l'extérieur de l'église déjà, quelqu'un va te parler, va hausser le ton sur toi, quelqu'un va te dire quelque chose que tu n'apprécies pas, tu vas être frustré et là, automatiquement, tu perds la foi, automatiquement, tu changes d'avis, automatiquement, tu commences à rebrousser chemin, tu commences à te poser des questions, tu commences à te demander si vraiment j'ai bien fait de venir à l'église ce soir, si vraiment je suis chrétien, si vraiment j'ai bien fait d'accepter Christ. Bref, quelle que soit la petite chose qu'on va te dire, tu perds la foi, tu perds la discipline que tu avais choisi de suivre. Bref, tu changes de décision et ça, c'est encore une étape que nous devons surpasser, que nous devons dépasser afin d'atteindre cette maturité d'esprit. Donc, ils ne sont pas encore bien plantés dans la parole, donc leur foi n'a pas de racines, c'est pour ça qu'ils changent d'avis en permanence et ils se laissent balloter par tout ce qu'ils entendent, par les personnes qu'ils ont en face d'eux. Verset 14 nous dit « Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Encore une fois, ces personnes-là se laissent donc distraire. On a dit par les soucis. Je disais tout à l'heure, dès que tu parles d'ici, tu arrives chez toi, tu n'as pas d'électricité. Donc tu te laisses distraire. Malgré l'engagement donc, que tu vas prendre, automatiquement tu vas commencer à abandonner les bonnes résolutions que tu avais prises. Parce que, je prends un exemple, on a dit se laisse étouffer par les soucis, par les richesses et par les plaisirs de la vie. Donc tu vas te laisser étouffer par ce que ton voisin vit. Je prends un exemple, on a parlé du bonheur tout à l'heure. Donc si la Bible te dit qu'être heureux c'est craindre l'Éternel, d'accord, mais toi tu te dis qu'être heureux c'est d'avoir la voiture de ton voisin et tu ne l'as pas, à ce moment-là tu vas dire que tu n'es pas heureux. Si la Bible nous dit qu'être heureux c'est être en mesure de subir et d'être vainqueur à la fin, toi tu diras je ne suis pas heureux parce que le mari de ma voisine lui a acheté une voiture, moi mon mari ne m'a rien acheté depuis qu'on est mariés. Donc on voit bien que la définition du bonheur peut être différente par rapport en fonction des personnes qui vivent des situations. Mais ici on nous dit que ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Donc c'est un choix qu'on fait de se laisser étouffer. C'est un choix qu'on fait de vouloir vivre une vie en se comparant aux autres au lieu de se comparer à la parole de Dieu. C'est un choix qu'on fait, c'est une décision qu'on prend, de décider d'oublier l'engagement qu'on prend à l'église tous les dimanches, tous les mercredis ou quand on est dans le secret de notre chambre, l'engagement qu'on prend face à Dieu. Et après on décide d'abandonner tout ceci parce que mon voisin qui est païen ou il peut être chrétien, bref, mon voisin, mon frère aîné, ma petite sœur, ma tante, mon oncle vit mieux que moi. Je ne sais pas, on me dit à l'église que Dieu pourvoira, mais il traîne. Ça fait 1 an, 2 mois, 6 mois que j'attends, il n'a toujours rien fait. Et mon voisin, je ne sais pas comment il a fait, mais j'ai l'impression qu'en claquant des doigts, lui, les choses avancent pour lui.
À ce moment-là, est-ce que cette personne est mature? Est-ce que cette personne arrive à faire la part des choses? Est-ce que cette personne arrive à comprendre que peut-être que Dieu veut qu'elle passe par ce chemin-là, afin qu'au bout du chemin, on puisse dire que c'est quelqu'un qui a été heureux ou heureuse parce qu'elle a su être patiente, elle a su persévérer et elle a su vraiment se baser sur la vérité de la parole et non pas vivre sa vie sur la comparaison de la personne à côté d'elle. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que les gens vivent chez eux. On a l'impression que quelqu'un vit bien, que quelqu'un est heureux et que tout lui sourit. Donc on a l'impression que cette personne-là est heureuse, mais au final, quand toi tu dors bien la nuit, même si tu dors avec le ventilateur et que l'autre a un split, celui qui a un split fait des cauchemars. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a fait pour obtenir ce split. Et toi tu vis bien avec ton ventilateur. La maturité c'est ça, c'est qu'on ne compare pas, on ne se compare pas à son voisin. On ne se compare pas à son frère qui est dans l'église. Tu vas te dire qu'il est entré à l'église en même temps que moi. Lui il est déjà marié, moi je ne suis pas marié. Lui, il a trouvé, moi, je n'ai pas trouvé. Certains nous donnent l'illusion d'avoir trouvé, mais vous ne savez pas ce qu'ils vivent dans leur mariage. La maturité, c'est comparer ta vie à ce que Dieu t'a demandé de faire. La maturité, c'est comparer ta vie par rapport à la destinée que Dieu a tracée pour moi. La comparaison que tu fais, c'est, chérie, voilà où j'en suis aujourd'hui, 11 mai 2016. La prophétie qui m'a été faite le 11 mai 2010 ne s'est pas encore accomplie. Qu'est-ce que je dois faire pour me réadapter, pour me réajuster, afin que je puisse atteindre ce que Dieu a tracé pour moi, ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Verset 15 nous dit, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Donc ces personnes ont un cœur affermi, ces personnes ont un cœur mature. La Bible nous parle d'un cœur honnête et bon. Moi, je parle d'un cœur mature. Ces personnes sont en mesure de retenir cette parole, sont en mesure de planter cette parole dans la bonne terre. La bonne terre, c'est quoi? C'est ton cœur qui est honnête et bon. C'est ton cœur qui est mature. C'est toi qui prends la décision d'abord de maturer. C'est toi qui prends la décision de changer ton cœur. C'est toi qui prends la décision de travailler ton cœur. Et c'est toi qui prends la décision de planter la parole dans ton cœur. Personne ne va la planter pour toi. Vous allez assister à tous les séminaires, vous allez assister à tous les cultes d'enseignement. Si tu ne prends pas la décision de planter cette parole dans un cœur qui, au départ, est honnête et bon, donc tu auras fait le travail nécessaire afin que ton cœur devienne honnête et bon, tu auras du mal à planter une parole dans ton cœur. Amen. Il faudrait donc que ton cœur soit imperméable à tout ce qui se dit autour de toi. Il faudrait que ton cœur soit imperméable à tous les ragots, critiques, etc. Il faudrait que ton cœur soit imperméable à toutes les frustrations que tu pourras avoir, à toutes les calomnies, que ton cœur soit imperméable, que ton cœur ne laisse rien passer, que ton cœur ne laisse rien traverser. Et j'ai envie de dire, s'il doit laisser traverser quelque chose, que cela ne dure pas. Ne passe pas des semaines à avoir des ressentiments envers quelqu'un, ne passe pas des semaines à être fâché envers quelqu'un. Quand tu rentres chez toi, ok, tu vas t'énerver, tu vas crier, tu vas hausser le ton, mais quand tu rentres chez toi, prends la peine de te poser la bonne question. Ce qui m'a été dit, même si la méthode n'a pas été bonne parce que je me sens frustrée, est-ce que c'était pour mon bien? Est-ce que ce qui a été dit va vraiment m'aider à aller de l'avant? Est-ce que ce qui m'a été dit, c'est vraiment parce que, bon, quelque part aussi j'ai abusé, quelque part, bon, je suis peut-être paresseuse, c'est vrai que je ne suis pas toujours là, c'est vrai que je ne fais pas toujours ce qu'on me demande de faire. C'est valable à l'église, c'est valable au travail, c'est valable dans la famille, c'est valable dans ceux qui sont dans les relations, pour ceux qui sont en couple, c'est valable pour les relations frères et sœurs, les relations d'amitié, les relations amicales. Il y a des frictions, mais est-ce que toute friction doit s'achever par une rupture? Certaines frictions sont faites pour notre bien. On verra tout à l'heure qu'un homme mature est en mesure de discerner le bien du mal. Donc je disais qu'un cœur imperméable ne se laisse pas distraire par son entourage, ni par la société. Il ne se laisse pas distraire par ceux qui voient à la télé. Il ne se laisse pas distraire par ceux qui lisent dans les magazines, dans les journaux, Faits divers, La Loupe, et je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme journaux en ce moment au Gabon. Mais ils plantent dans leur cœur toutes les promesses et les prophéties qui leur ont été annoncées. Et ils travaillent patiemment jusqu'au moment de la récolte. On travaille patiemment. On a annoncé une prophétie sur toi. C'est toi qui dois y travailler patiemment. Il y a des choses à faire pour que la prophétie se réalise. Il y a des choses à faire pour que la prophétie s'accomplisse. Si la prophétie ne s'est pas encore accomplie, soit nous n'avons pas fait ce qu'il faut, soit peut-être que Dieu veut nous faire passer par certains chemins pour voir si on est vraiment mature
pour obtenir cette prophétie, pour entrer pleinement dans ce pourquoi il nous a appelés. Amen. Et une fois donc que nous avons travaillé patiemment jusqu'au moment de la récolte, le fruit qui sortira de là sera visible et apprécié de tous. Quand on dit qu'un fruit est mature, tout le monde veut manger une mangue mûre. Tout le monde veut manger un fruit qui est mature. On ne veut pas manger un fruit qui a l'air mature de l'extérieur, mais quand tu coupes la mangue, il y a des vers à l'intérieur. Donc pour que cette parole porte du fruit, on a parlé de fruit, mais avec persévérance. Ça veut dire qu'il faut être patient, ça veut dire qu'il faut travailler. C'est vrai que c'est la génération micro-ondes et on est habitué à ce que tout se fasse très vite. Dès qu'on claque des doigts, on doit avoir quelque chose, etc. Mais ici, apparemment, la parole de Dieu nous dit qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de travailler, il faut prendre le temps de se remettre en question. Il faut prendre le temps de poser les actes qu'il faut. Il faut prendre le temps vraiment de s'observer, de regarder en soi et de voir dans quelle mesure je dois réajuster ma vie, réajuster mes pensées, réajuster tout mon être, qui je suis, afin d'entrer pleinement dans la destinée qu'il a tracée pour moi. Et afin de pouvoir en manger les fruits, et des fruits mûrs. Et donc un fruit mûr, j'ai dit que c'est un fruit qui sera visible d'abord de tous. C'est-à-dire que tout le monde, à l'unanimité, va dire que la sœur Elisa, c'est quelqu'un de mature. On l'a vu vraiment traverser des moments X et Y, on a vu comment elle a réagi. On a vu ce qu'on lui a dit, etc. Voilà comment elle réagit. On l'a vu dans telle situation, on l'a vu réagir. En tout cas, moi je dis qu'elle est mature. Quelqu'un viendra dire, ah non, hein, toi tu la vois ici à l'église, tu sais comment elle est là-bas dans son cabinet, comment elle traite ses patients. Tu parles de femme mature, attention. Donc quelqu'un de mature doit être visible et apprécié par tous. On doit donc être mature dans tous les domaines de notre vie. Ne soyons pas fourbes. On vient à l'église, on a un certain comportement. Donc à l'église, les gens vont penser que nous sommes matures. Et quand on est dans notre milieu de travail, c'est deux personnes différentes. Quand on est en famille, c'est deux personnes différentes. Amen. Un fruit mature doit être visible et apprécié de tous. Tout le monde doit pouvoir constater notre maturité. Comme je disais tout à l'heure, que Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Donc tout le monde, unanimement, doit être en mesure de dire que tu es mature. Je suis mature, ce que je m'inclus. Donc je disais, c'est à nous de prendre la décision de planter sa vie dans une bonne terre, car ceci nous garantit donc une maturité spirituelle. Donc si je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, je disais donc que la maturité d'esprit, la maturité spirituelle, c'était donc porter du fruit mature, porter du fruit mûr. On a dit qu'il fallait passer par plusieurs étapes avant d'atteindre cette maturité. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne naît pas mature, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui vient d'arriver dans l'église soit quelqu'un de mature, sauf si c'est quelqu'un qui vient d'une autre église, c'est quelqu'un qui a déjà pris le temps de méditer la parole, etc. Et donc c'est ce qu'il y a à faire afin d'atteindre cette maturité spirituelle. Mais on ne naît pas mature, donc il y a un travail à faire. Donc on ne doit pas être paresseux. On ne doit pas se dire que j'ai essayé pendant 6 mois, ça n'a pas marché, j'arrête. On ne peut pas se dire que j'ai essayé pendant 2 ans, ça n'a pas marché, j'arrête. La Bible nous parle de persévérance. Amen. La Bible dit que nous devons être plantés. La Bible dit que la semence, que la parole doit tomber dans une bonne terre. Donc doit être plantée dans une bonne terre. Donc ici, j'aimerais partager 3 domaines. Il y en a plusieurs, mais 3 domaines déjà dans lesquels Dieu souhaite nous planter. Premièrement, il souhaite nous planter dans une église. Dieu souhaite nous planter dans une église parce que nous avons besoin d'être dans une maison dans laquelle nous sommes nourris, dans laquelle nous sommes enseignés, dans laquelle nous sommes corrigés. Ça fait partie de l'élevation, ça fait partie du développement, ça fait partie de l'éducation. On doit être corrigé, on doit être enseigné, on doit être guidé. Au début, on est pris par la main. Après, on nous lâche. On voit qu'on continue encore à dandiner, etc. On nous rattrape vite fait avant qu'on ne tombe. Après, on nous lâche une seconde fois, etc. Donc, on doit être dans une maison, dans une église. On doit être planté. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on lise Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 11 à 14. Éphésiens 4, versets 11 à 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait. Vous pouvez remplacer homme fait, homme mature. Donc à l'état d'homme mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Amen. Donc ici, les versets 12 et 13 résument ce que j'ai dit plus tôt. Quel est le but d'être planté dans une église? On vient dans une église, on est planté et on a des personnes qui sont placées au-dessus de nous pour nous corriger, pour nous édifier, pour nous enseigner, pour nous aider à nous perfectionner dans l'œuvre du ministère, dans le service. On a des personnes qui sont placées au-dessus de nous. Ce sont ces personnes-là qui vont nous former. Ce sont ces personnes-là qui vont prononcer des paroles, qui vont parler, qui vont nous conseiller et cela va nous édifier. Donc cela sert vraiment à l'atteinte de notre maturité afin que l'on passe de l'état d'enfant à l'état d'adulte, afin qu'on arrive à une stature parfaite de notre foi. Je disais tout à l'heure que la maturité peut être définie comme une mise à l'épreuve de ta foi. Et ici, dans ce verset-là, on nous dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. On doit être à un stade où, quel que soit ce qui est dit sur les personnes qui nous entourent, avant de porter jugement, toi tu sais quelle est la relation que tu as avec cette personne-là. Elle ne t'a jamais rien dit, elle ne t'a jamais rien fait. Ce n'est pas parce qu'elle a fait quelque chose à ton voisin qu'automatiquement tu vas prendre la part de quelqu'un en disant « Tu as raison, effectivement, retirons-nous, on ne fréquente plus telle personne, on ne fréquente plus telle église parce qu'il t'a fait ceci ou cela. » Nous venons à l'église, nous devons d'abord accepter d'être plantés dans une église. Quand on accepte d'être planté dans une église, ça veut dire qu'on accepte d'être corrigé, qu'on accepte d'être formé au service. Je parle pour moi aussi. Qu'on accepte d'être planté, qu'on accepte d'être formé, qu'on accepte d'être jeté, qu'on accepte d'être frustré, qu'on accepte d'être corrigé pour notre édification, pour notre formation, pour notre perfectionnement. Amen. Donc c'est une décision que nous devons prendre, de rester dans un ministère. D'arriver d'abord dans un ministère, on observe et on décide de rester dans ce ministère-là en fonction de ce qu'on observe, en fonction de ce qu'on veut recevoir, en fonction de là où on veut aller. En fonction de la destinée que Dieu a tracée pour nous, on se dit que dans ce ministère-là, effectivement, j'aurai les rudiments qu'il faut pour atteindre mon objectif. Amen. Deuxième domaine dans lequel Dieu souhaite nous planter, c'est dans le domaine émotionnel. Dieu souhaite aussi nous planter émotionnellement dans nos relations. De nos jours, comme je disais, on est habitué à ce que les choses se passent très vite et on veut que tout se passe bien et vite dès le début, dès le départ. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont l'habitude d'abandonner dès les premières difficultés. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ils l'ont prévu, ils abandonnent. Si c'était la volonté de Dieu pour ma vie, ça se serait passé comme sur des roulettes. Si ça avait été la volonté de Dieu pour ma vie, je n'aurais pas eu d'abord à recevoir cette opposition-là. Je n'aurais pas eu cette personne-là qui vient me dire ceci ou cela. Les choses de Dieu, on a dit que la bénédiction de Dieu se fait suivre d'aucun chagrin. Mais ce n'est pas possible, il y a trop de chagrin, il y a trop de souffrance, il y a trop de blocages, il y a trop d'obstacles. Ce n'est pas de Dieu, j'arrête, je m'en vais. Mais nous devons être plantés émotionnellement dans nos relations. On doit comprendre que si Dieu nous emmène quelque part, Dieu ne fait rien par hasard. Quand on parle de relations, ça peut être les relations à l'église, les relations au travail, les relations dans la rue, dans le quartier, etc. Je pense que toute personne que Dieu met sur votre chemin, c'est pour une raison bien précise, c'est pour un but bien précis. Ça peut être pour un temps. On en a déjà parlé ici, on a parlé des fois de déconnexions qui se font naturellement. Mais il faut savoir profiter du moment que tu passes avec ces personnes-là. On a forcément quelque chose à apprendre de ces personnes-là. Donc il faut vraiment être mature et prendre ce qu'il y a à apprendre avant que la déconnexion se fasse. Amen. Hébreux 5, versets 13 à 14, nous dit « Car quiconque use de lait » Hébreux 5, versets 13 à 14. « Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » Encore une fois, on parle d'hommes faits. Donc, la nourriture solide est pour les hommes faits qui, par le fait de l'habitude,
ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. J'aimerais ici qu'on porte notre attention sur habitude. La nourriture solide est pour les hommes faits qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Donc un homme mature, c'est un homme qui a l'habitude d'être frustré. Un homme mature, c'est un homme qui a l'habitude d'être trahi. Un homme mature, c'est un homme qui a l'habitude d'être calomnié. Un homme mature, c'est un homme qui a l'habitude d'être corrigé. Parce qu'il a l'habitude d'être frustré, d'être corrigé. Il a l'habitude de vivre certaines expériences. Il sait discerner le bien du mal très rapidement. Il prend des décisions très rapidement. Il ne reste pas sur sa colère parce que c'est un homme mature. Il se souvient qu'en telle année, j'avais vécu la même expérience et qu'au final, ça m'avait fait du bien. Il se souvient qu'en telle année, telle personne m'avait corrigé pour les mêmes raisons et je me souviens que j'avais appris quelque chose de positif. Il se souvient que, ah oui, c'est vrai, j'ai l'habitude d'être trahi par tel ou tel type de personne. Donc il arrive à discerner le bien du mal et il sait que cette personne-là ressemble à la personne qui m'avait trahi il y a 6 ans, ressemble à la personne qui m'avait trahi il y a 3 ans. Donc j'arrive à discerner le bien du mal et ce n'est pas quelqu'un avec qui je veux marcher. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je veux m'associer. La Bible nous dit que l'homme fait, par le fait de l'habitude, à exercer ses sens, à discerner le bien du mal. L'homme mature sait faire la différence entre le bien et le mal. L'homme mature sait faire la différence. Quand une sanction est prise, il sait que ce n'est pas pour le tuer, c'est pour lui faire du bien. C'est pour qu'il avance et qu'il évolue. Donc il fait cette différence-là et il prend la décision qu'il faut. Amen. Je vais prendre un exemple. Quand on parle d'homme mature et qu'on parle de discernement, je travaillais avec quelqu'un, ou je travaille toujours avec quelqu'un, dans un domaine bien particulier. Et cette personne a commencé à me faire des avances. Et c'est un homme marié. Et je me suis dit, mais c'est une blague ou quoi? Il est vraiment en train de me faire des avances, ça ce sont des TAP, je le vois venir, etc. Mais je ne voulais pas y croire, je me suis dit, mais non, quand même pas lui, etc. Il sait très bien qui je suis, bref. Et il y a de cela je ne vais même pas dire quelques années, il y a de cela quelques mois, la chérie que j'étais aurait dit, je le signe, etc. Comment peut-il oser me faire une chose pareille? Pour moi, c'est une insulte, il me prend pour qui? Est-ce que je suis quelqu'un qui traîne dans les rues, etc. Comment il peut me draguer alors qu'il est marié? Et que je connais sa femme, et que je connais très bien son épouse, etc. Donc, j'aurais en fait coupé les ponts, comme on dit vulgairement. J'aurais coupé les ponts. Mais parce que je sais pourquoi Dieu m'a mis sur son chemin, parce que je sais ce que j'ai à apprendre de lui en travaillant avec lui, il a fallu que je fasse preuve de maturité et que je me dise, ok, on a tous des failles, on a tous des faiblesses, apparemment ça c'en est une pour lui. Je lui dis clairement que je ne mange pas de ce pain-là, mais qu'il est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je veux apprendre de lui sur le plan positif. Donc, on a l'habitude de recevoir ces choses-là en tant que femme, mais on doit être en mesure de discerner le bien du mal. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller travailler avec des gens qui vous font des avances. Si vous n'avez pas ce niveau de maturité-là à dire non jusqu'au bout, ne le faites pas. C'est juste un exemple que je prends pour vous dire que dans certaines situations, il faut être à même de prendre la décision de dire je vais continuer à travailler avec lui parce que j'ai des choses à apprendre de lui. Je ne sais pas pendant combien de temps Dieu va permettre que je travaille à ses côtés, mais pendant le temps que je suis là, je vais prendre ce que j'ai à apprendre. Et si Dieu veut que je m'en aille, je partirai. Amen. Troisième domaine dans lequel Dieu souhaite nous planter, il souhaite nous planter physiquement. Il souhaite nous planter physiquement dans une nation. Il souhaite nous planter professionnellement aussi dans une entreprise, pour ceux qui travaillent, ceux qui aspirent à une carrière, etc., afin que nous puissions y demeurer. Je disais tout à l'heure que la maturité se voit à l'église, se voit en famille, se voit au travail. La maturité se voit partout où nous sommes. Donc nous devons être plantés dans plusieurs domaines de notre vie. Amen. Donc nous devons être des personnes stables. Je prends l'exemple de notre nation gabonaise. On entend beaucoup de choses en ce moment. On dit qu'il y a des choses qui vont arriver, etc. Soyez vigilants, soyez prêts, demeurez dans la prière, etc. Mais ce soir, j'ai envie de dire que ce sont les personnes matures qui sortiront de ces moments-là élevés, qui sortiront de ces moments-là développés. Donc j'ai envie de dire que nous devons nous préparer au pire, mais l'homme mature saura discerner le bien du mal. L'homme mature saura prendre les décisions qu'il faut quand il y aura la pression, quand il y aura beaucoup de critiques, quand il y aura beaucoup de congossa.
on devra être en mesure de prendre la décision qu'il faut afin de demeurer planté dans notre entreprise, planté dans notre pays et ne pas fuir notre pays. Parce qu'il y a des gens qui prévoient voyager en juillet ou août parce qu'ils veulent fuir cette période-là, ils ne savent pas comment ça va se passer, donc ils veulent partir. Un homme mature doit être planté. Un homme mature sait la raison pour laquelle Dieu a voulu qu'il naisse dans ce pays. Un homme mature sait la raison pour laquelle on devra passer par certaines choses, peut-être pour que les choses changent, je ne sais pas. Mais un homme mature prendra la décision qu'il faut, une décision sage. Amen. Et donc, si on revient sur le bonheur, la question que j'ai posée au début, je demandais qu'est-ce que le bonheur? Et je disais que chacun a sa définition du bonheur. Moi, j'ai la mienne. On a entendu la définition déjà de 3 ou 4 personnes. Mais par rapport à ce que j'ai lu dans la Bible, je réalise que le bonheur n'est pas synonyme d'une vie paisible. Je réalise que le bonheur n'est pas synonyme de manque de souffrance, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Comment réagis-tu devant un échec? Comment réagis-tu après une victoire? Comment réagis-tu quand quelqu'un qui est moins doué que toi obtient la promotion que tu attendais? Comment réagis-tu comme quelqu'un de moins, je ne vais pas dire moins beau ou moins belle, mais quand tu as l'impression qu'elle ne vaut rien ou qu'il ne vaut rien, et c'est lui qui obtient la voiture de tes rêves, c'est lui qui est promu, c'est lui qui est élevé, c'est lui qui est sur le devant de la scène, et tu as l'impression qu'il est moins que toi. Comment réagis-tu pendant ces moments-là? Tu as l'impression que c'est lui qui est préféré par rapport à toi. Sais-tu tirer le bien des moments douloureux que tu traverses? Comment réagis-tu quand tu passes par des moments difficiles? Comment réagis-tu quand tu es dénigré? Ce soir, j'ai envie de dire que le bonheur dépend de ta façon de penser. Le bonheur dépend de ta façon de réagir. En fait, le bonheur dépend de ton niveau de maturité. Si tu es mature d'esprit, j'ai envie de dire que tu pourras demeurer dans le bonheur. J'ai une définition du bonheur ici qui nous dit que le bonheur est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Donc le bonheur est quelque chose qui dure dans le temps. Une joie intense n'est pas le bonheur. Un plaisir éphémère n'est pas le bonheur. Le bonheur dure dans le temps. Le bonheur, c'est quelque chose de stable. Amen. Donc le bonheur est un état global qui désigne un bien-être complet du corps et de l'esprit. Je l'ai entendu tout à l'heure. Et je disais tout à l'heure donc que pour ma part, je pense que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons. Je me souviens de mes vacances quand j'étais enfant. On allait au village, à Ngoé, et on était heureux de se retrouver à jouer dans le sable, même si après on avait des chics, etc. Ce n'était pas notre problème. On était heureux de jouer dans le sable, de manger le pain rassis. On le mettait sur le grill, on mangeait ce pain-là avec de l'eau, on était heureux. Pourtant, on ne possédait rien, mais on était heureux. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas conscient qu'il y a des gens qui mangent, je ne sais pas, des biscottes à la confiture le matin. Pour nous, on était heureux parce qu'on était en famille, on se roulait dans le sable, on avait des chics qu'on nous ôtait après, mais pour nous, ça, c'était le bonheur. Donc le bonheur, j'ai envie de dire que c'est basé sur ta façon de penser, sur les pensées que tu entretiens dans ton cœur. On a parlé tout à l'heure d'un cœur honnête, d'un cœur mature. Donc quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un de mature. Mais attention, quelqu'un d'heureux, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. On a dit que le bonheur, c'est un état stable et durable. Donc tu ne peux pas être heureux aujourd'hui et ne plus l'être demain. Tu ne peux pas être heureux aujourd'hui parce que tu as eu un enfant, et si cet enfant-là meurt ou s'il a un accident, à ce moment-là, tu perds toute ta joie, tu n'as plus de raison de vivre. Tout dépend de notre façon de penser et de notre façon de vivre. Donc ta façon de penser, ta manière de faire face à un événement en particulier peut soit garder ton équilibre, peut soit garder donc ton bonheur, ou alors il peut te plonger dans la souffrance. J'ai une référence ici avant de terminer. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Le verset 12, un peu plus loin, nous dit « Bienheureux est l'homme qui endure la tentation. » L'homme qui endure la tentation est heureux. Car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est quelqu'un qui endure des choses mais qui sort de là victorieux. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est quelqu'un qui vit des choses difficiles mais parce qu'il a ses pensées sur la parole de Dieu. Que la parole lui dit qu'en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Quel que soit donc ce que ses yeux voient, c'est un homme heureux parce qu'il sait ce que Dieu lui a promis. Même si ce que Dieu lui a promis n'est pas encore arrivé, mais il reste un homme heureux, il reste un homme stable, un homme mature, il reste un homme planté dans ce que Dieu lui a dit, dans les promesses que Dieu lui a faites. Il est un homme heureux. Amen. Toujours dans le même sens, Hébreux 5, versets 7 à 14. Hébreux 5, versets 7 à 14. Je vais courir. Hébreux 5, versets 7 à 14. Qui, durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, quoiqu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Retenez bien le verset 8. Quoiqu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été consommé, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Donc, Jésus ici, il a reçu sa couronne parce qu'il a su endurer. Nous devons apprendre à endurer. Parce qu'on ne doit pas se voiler la face. C'est impossible que tout se passe comme on veut. C'est impossible de vivre tout ce que tu as prévu. Tu te lèves le matin, tu claques des doigts et puis tu manges sans avoir à aller travailler. Tu te lèves, tu claques des doigts et la nourriture est faite. Tu n'as pas eu à te lever à cuisiner. Tu te lèves, tu claques des doigts et puis tu es même déjà douché sans avoir été sous la douche. C'est pas possible, ça n'existe pas. La vie sans problème n'existe pas. Donc à ce moment-là, changeons notre façon de penser. Le bonheur n'est pas une vie sans problème. Le bonheur n'est pas une vie sans soucis, sans frustration, sans problème. Et j'ai envie de dire ce soir que nous ne pouvons pas être matures et nous ne pouvons pas vivre dans le bonheur en restant dans notre coin. Parce qu'il y a des gens qui le disent. « Ah, moi, je préfère rester dans mon coin parce que vraiment, il y a trop de problèmes. » Quand tu te retrouves au milieu des femmes, oh, c'est les problèmes. Quand tu te retrouves dans un département, c'est les problèmes. Quand je vais, après le travail, moi, je rentre chez moi. Je ne veux même pas aller à un anniversaire d'un collègue, c'est les problèmes. Non, je ne veux pas aller aux réunions de famille, c'est les problèmes. Mais ce sont ces réunions-là, ce sont ces expériences-là qui nous permettent d'endurer, qui nous apprennent à vivre justement des expériences dures, qui nous apprennent à vivre selon la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions endurer certaines choses. Dieu veut que nous ayons un témoignage. On n'aura pas de témoignage si on n'a rien vécu. On n'aura pas de témoignage si on n'a rien enduré. On n'a pas de témoignage si on n'a pas su résister à la tentation. On n'aura pas de témoignage si on passe le temps à rester enfermé dans nos quatre murs, dans notre chambre parce qu'on ne veut pas de problème. Pour avoir un témoignage, pour être un homme mature, pour être un homme heureux, nous devons sortir de notre zone de confort. Amen. Donc, pour terminer ce soir, je voudrais dire que Dieu ne nous appelle pas à la perfection. C'est lui qui nous a fait et il sait que nous ne sommes pas parfaits. Mais il nous appelle à la maturité. Dieu nous fait passer par des chemins compliqués parce qu'il nous appelle à la maturité. Dieu nous fait passer par des chemins compliqués parce qu'il veut nous voir. Il veut voir quel est le niveau de foi que nous avons. Quand on dit « Seigneur, je t'aime », on chante ici « Seigneur, je t'aime », etc. Il veut voir jusqu'où nous l'aimons, à quel point nous l'aimons. Quelles que soient les réalités dans nos vies, à quel point nous aimons Dieu, à quel point nous avons décidé de le suivre. Nous chantons ici « Jusqu'au bout, je veux te suivre ». Jusqu'au bout, vraiment. Si tu as quelqu'un qui te met une âme sur la tempe, tu vas suivre Jésus jusqu'au bout.
C'est Dieu qui nous a fait. Donc je disais tout à l'heure qu'il ne nous a pas fait parfaits. Donc arrêtons de vouloir être parfaits, mais faisons les efforts qu'il faut, les efforts nécessaires pour arriver à la maturité d'esprit. Parce que c'est Dieu qui nous a fait, il sait exactement ce qu'il a mis en nous. Il sait exactement quel est notre ADN, j'ai envie de dire notre ADN divin. Il sait exactement ce qu'il a mis en nous, donc il sait exactement ce qu'on peut supporter. Il ne va jamais te mettre face à des situations qui vont te dépasser. Il ne va jamais permettre à ce que tu vives des choses que tu ne pourras pas supporter. Il ne va jamais permettre que ton orgueil soit au-dessus de tout et que tu ne puisses jamais revenir sur ta décision. Il ne va jamais permettre que tu sois dans une situation où jamais personne ne puisse te guider, ne puisse te conseiller, ne puisse t'orienter. Mais c'est toi qui prends la décision d'accepter, d'être pris par la main et d'être guidé plus loin. Amen. C'est une décision que nous devons prendre. Je n'ai plus de temps, nous devons passer à la Sainte Seine. Mais je vais terminer en disant cet adage chinois. Il n'y a point de chemin vers le bonheur, car le bonheur, c'est le chemin. Il n'y a point de chemin vers le bonheur, car le bonheur, c'est le chemin. Donc, tu trouveras le bonheur sur le chemin. Tu trouveras le bonheur, on a dit tout à l'heure que la semence est plantée sur le chemin, le long du chemin. Toutes les difficultés, tous les problèmes, toutes les frustrations, tous les manquements. Mais c'est au bout de ce chemin-là que tu trouveras le bonheur et pas avant. Amen. Acclamons le Seigneur. Passons à la Sainte Seine. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever en ce lieu?